Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir invités. Dans le cadre du livret thématique sur le handicap qui s'appelle « Instaurer la citoyenneté pleine et entière », parce que le constat a été fait qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui ne peuvent pas exercer cette citoyenneté et qu'on est quand même au beau pays des droits de l'homme et qu'il serait temps qu'on s'y mette. Donc on est parti sur cet axe-là. Comment redonner cette citoyenneté, comment la faire vivre, et ça passe bien évidemment également par l'école. Donc pour répondre à la question, pour accéder à une formation post-bac, encore faut-il avoir pu mener une scolarité sans embûches. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est important de réaffirmer ce droit fondamental et constitutionnel d'accès à l'éducation, au sens large du terme, et ce tout au long aussi de la vie de la personne. Donc on a de nombreuses mesures pour une zone totalement sinistrée, qui est l'éducation. La première, ce serait d'inclure un volet handicap dans la formation des enseignants, afin qu'ils soient en mesure de répondre à toutes les particularités des enfants. Parce que bien souvent, quand il y a un PPS, donc c'est les plans personnalisés de scolarisation, vous avez des enseignants qui ne sont pas en mesure d'y répondre, et donc le jeune se retrouve avec des mesures qui seraient adaptées à sa problématique, mais qui ne sont pas mises en place. Donc c'est l'échec assuré. La deuxième, ce serait de créer autant de classes ULIS que nécessaire pour la scolarisation des enfants qui sont encore sans solution, tout en renforçant le rôle de passerelle pour une véritable inclusion, et que ce ne soit pas, je dirais, des classes qui soient parquées à côté et qu'il n'y ait pas d'inclusion réelle. Donc là, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Ensuite, il y a une mesure qui me paraît, moi, fondamentale, c'est réouvrir et développer dans l'enseignement primaire autant de RASED, vous savez, les réseaux d'aide aux enfants en difficulté que nécessaire, pour pouvoir soutenir justement la scolarisation des enfants rencontrant des difficultés, pour pouvoir détecter également des situations de handicap. Moi, je suis travailleur social, et quand je vois arriver un gamin de 16-17 ans qui est exclu de l'éducation nationale et qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce jeune, il est juste dyspraxique, et que s'il avait été détecté à temps, s'il avait eu toutes les mesures, il ne se retrouverait pas en bas des cages d'escalier de la cité à dealer ou à faire des bêtises avec les autres, et c'est un jeune qu'on récupère au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, et ça, c'est juste insupportable à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est des gamins qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont des proies idéales pour des personnes mal intentionnées. RASED qui ont été détruits d'ailleurs sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ensuite, il faudrait rouvrir aussi des cursus d'enseignement spécialisés pour pouvoir les postes dans les classes ULIS, dans les RASED et dans les établissements et services médicaux éducatifs. C'est important qu'on puisse avoir des professionnels formés. Une autre mesure, alors là, c'est dramatique ce qui se passe actuellement en France, c'est pouvoir répondre à l'accompagnement de ces élèves par la création du nombre ad hoc de postes d'auxiliaires de vie scolaire, qu'elles puissent être formées et diplômées sur l'ensemble du territoire et pouvoir créer enfin un diplôme d'auxiliaire de vie scolaire. Puisque ce sont des personnes, souvent des femmes d'ailleurs, avec des contrats précaires, qui se forment comme elles peuvent, et au moment où elles commencent à acquérir une technicité, le contrat d'aide se termine, et puis voilà, ça se termine. Et pouvoir aussi permettre justement, par ce nombre, de pouvoir favoriser la scolarisation de ces enfants, leur apprentissage, parce que souvent quand il y a une minute, oulala, je vais essayer de me dépêcher, mais souvent en fait elles ne sont pas remplacées, et ça laisse les enfants dans une situation totalement désastreuse, et en proie à un mal-être profond à l'école. Il y a aussi prendre en compte l'inclusion des élèves dans les calculs des effectifs de classe. Ce n'est pas dans une classe de 35 élèves qu'on fait une inclusion. Donc ça, c'est important. Et développer en nombre les supports pédagogiques adaptés aux particularités des enfants. Je pense à l'enseignement bilingue LSF, à la communication alternative augmentée, au matériel 10, et tout ce qui peut permettre justement de faciliter les études. Et enfin, pouvoir construire un plan suivant les recommandations de l'ONU pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc, pour répondre aux questions, oui, bien sûr, oui, il faut favoriser justement l'accès au concours, à tous les diplômes d'ailleurs. Et oui, le système du phare, qui est un système totalement ingénieux, mérite d'être développé et encouragé. Et quand on voit les résultats dans votre livre d'études, oui, c'est ce genre d'initiative qui peut encourager justement
et donner cette place de citoyen à ces élèves, étudiants et futurs travailleurs du pays. Merci beaucoup.